Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je m'occupe d'une petite astuce avec vous pour la Scan & Cut et pour pouvoir faire de l'embossage à chaud avec cette dernière. Donc c'est une petite astuce très sympathique et c'est We Are Memory Keeper qui m'en a donné l'idée avec leur feutre foil quill, car tout simplement ils ont sorti un feutre qui permet de faire de l'embossage à chaud avec les machines de découpe de type Scan & Cut, Silhouette et compagnie. Et après je me suis un petit peu souvenu qu'on avait à peu près le même type de stylo dans le kit de feuilles métallisées de chez Brother. Donc je me suis empressée de le tester et effectivement ça marche très bien. Donc plutôt que d'investir plus dans le foil quill, si vous avez déjà le feuille métallisé, vous pouvez très bien faire de l'embossage à chaud avec. Maintenant, si vous n'avez aucun de ces outils, là, vous pouvez y réfléchir, évidemment. Mais j'ai trouvé que c'était plutôt sympa de vous montrer cette astuce parce que des fois, alors c'est vrai que je travaille beaucoup avec des tampons et des feutres pour faire de l'embossage à chaud, mais quelquefois, comme le mandala qui est juste ici, je trouve ça quand même très joli et c'est un motif de chez Scan & Cut. Donc je m'étais dit pourquoi pas. Alors personnellement j'ai des feutres qui ne passent pas, des feutres pour embossage à chaud qui ne passent pas dans les supports universels. Donc j'ai dû réfléchir et c'est vrai que ce feutre est totalement fait pour. Donc je pense avoir trouvé une deuxième utilisation pour ces feutres et ce kit. On se retrouve de suite pour l'astuce. Donc pour cette astuce, déjà premièrement, il va vous falloir le kit pour foil, c'est-à-dire le support ici d'outils avec la petite bille pressoir. Alors bien évidemment, dans cette astuce, vous n'en aurez pas besoin de la bille. Et enfin, les feutres pour foil ici. Cette astuce vous sert surtout à ne pas avoir à acheter par exemple le kit foil quill qui permet de faire la même chose, c'est-à-dire de l'embossage à chaud avec la Scan & Cut. Pour cette vidéo, je vais utiliser les motifs de la Scan & Cut parce que tout simplement, j'ai plus de box depuis 2-3 jours et du coup, je sais même pas si je vais pouvoir vous publier cette vidéo pour mardi. Du coup, comme ça fait un petit moment que je n'ai pas utilisé Canva Workspace, je n'y ai plus accès. Donc ça complique un petit peu les choses, c'est pour cela que je vais utiliser tout simplement les motifs fournis avec la Scan & Cut. Comme avec le foil ou le dessin, vous pouvez choisir n'importe quel motif de la Scan & Cut ou de Canva Workspace, vous pourrez très bien le faire. C'est juste que ça prendra plus ou moins de temps selon le motif. Donc je vais faire ma petite sélection et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai sélectionné 3 motifs, à commencer par une fleur où je ne ferai que le contour et l'intérieur mais sans remplissage. Une petite couronne de feuilles qui, elle, va être remplie. Et enfin, un dessin à un seul trait, la nouveauté, on va dire, de la Scan & Cut DX dans les motifs, qui permet de faire un dessin à un seul trait, tout simplement. Je vais installer mon support et on va commencer tout de suite. Donc au même titre qu'avec le foil, je vais tout simplement enlever la petite bille d'ici et je vais y placer mon feutre. Alors vu que j'ai choisi 3 motifs avec un qui est en remplissage, j'ai pris celui qui est le plus rempli. Je l'installe ici dans le support et je l'insère dans la machine. Au niveau des réglages de la SDX 1200, je vais choisir feuille métallisée 1 collé et non pas dessiné ou découpé parce que tout simplement la machine va reconnaître que l'outil n'est pas le bon. Donc on fait feuille métallisée collée et on lance. Le collage donc est maintenant terminé. Je vais pouvoir cliquer sur OK sur l'écran. J'enlève ici le feutre et je pense bien à le reboucher. Je ne sais pas vous, mais personnellement, je remets toujours même le petit bouchon en sorte de silicone qu'il y a au départ quand on les achète parce que je me dis que ça protège mieux. Donc, je peux le mettre de côté pour l'instant.
Et cet outil avec la bille, on n'en aura absolument pas besoin parce que contrairement au foil où là il faudrait laisser sécher, mettre le foil et repasser par-dessus avec la bille, ce n'est pas le cas parce que tout simplement on va pas du tout faire ça. Donc là je vais retirer mon support, retirer ma feuille. Alors je ne suis pas sûre que vous puissiez le voir à la caméra. On peut le voir peut-être avec les reflets. On voit bien les motifs, hein, donc on voit que ça a été positionné. Donc on peut très bien le laisser sécher. De toute façon, si vous faites un grand motif, il y a de fortes chances que la première partie soit sèche alors que la dernière non. Donc moi je laisse entièrement sécher comme si je faisais du foil. Cela me permet de replacer la feuille plastique sur le support et de ranger mes affaires, on va dire, si c'est la seule chose que vous avez à faire. Au vu du fait qu'il y avait du remplissage, pour moi c'est déjà sec étant donné que le remplissage met un petit peu de temps. Alors là, comme je vais utiliser plusieurs couleurs, je vais essayer de découper un petit peu les contours. Maintenant, si vous faites tout de la même couleur, vous n'êtes pas obligé du tout de le faire. Je prends ensuite un papier blanc brouillon, on va dire, qui va me servir à récupérer mes paillettes. Enfin, ma poudre d'embossage. Je prends mon motif et je saupoudre de poudre. Ça fait beaucoup de poudre. Donc exactement de la même manière que je le ferai avec un motif d'embossage fait au tampon ou au stylo. Je secoue, j'enlève le surplus de poudre. Alors d'ailleurs en parlant de ça, mon prochain achat risque d'être le petit coussin antistatique parce que comme vous pouvez le voir, j'ai de la poudre un petit peu partout. Donc je vais l'enlever au pinceau. Donc moi ça ne sera sûrement pas parfait, il en reste un petit peu, mais cela va beaucoup dépendre de la poudre que vous utilisez et surtout du papier. Et bien évidemment, si vous avez le coussin antistatique, je vous le conseille fortement. Une fois que la poudre est positionnée, on va pouvoir chauffer. Comme ici. Je réalise les deux autres motifs et on se retrouve après. Donc voilà, une fois terminé ce que l'on obtient, on a ici la feuille. Alors tous les petits défauts, tous les petits points qu'il y a à côté, comme je vous ai dit, ça ne vient pas de la technique, c'est juste que mon papier accroche énormément la poudre. C'est pour ça d'ailleurs que je réfléchis à acheter le coussin antistatique. Mais on a bien l'effet d'embossage à chaud qui est présent. Pareil ici sur la petite fleur bleue. Et c'est pas une expression. Donc après là c'est pareil, tous les petits défauts, c'est parce qu'avec le pinceau je suis passée un petit peu trop près. Et enfin ici, la fleur. Et comme vous pouvez le voir, donc on arrive à faire de l'embossage assez facilement avec tout simplement les feutres pour foil de chez Brother. Donc c'est une toute petite astuce qui n'aura pas duré bien longtemps, mais j'ai trouvé ça nécessaire de vous le dire parce que c'est vrai que j'ai pas mal réfléchi à acheter d'autres stylos de la marque Foil Quill et quand j'ai vu celui-ci, ça m'a quand même pas mal fait penser au feutre de chez Brother et je me suis dit qu'avant de passer à l'achat, il fallait que j'essaie et de mon côté ça a très bien fonctionné. Alors c'est vrai que là j'ai pas choisi le bon papier, je vais peut-être vous refaire un exemple sur un autre papier, mais ça fonctionne très bien et je me suis dit que ça ouvrait de nouvelles perspectives aussi avec la Scan & Cut pour pouvoir faire un peu d'embossage à chaud. Alors c'est vrai que j'ai plein de tampons, donc j'utilise souvent des tampons pour faire de l'embossage à chaud, mais quelquefois il y a des motifs très sympathiques ou même des écritures tout simplement faits avec la Scan & Cut qui peuvent être reproduits en embossage à chaud. Je vais de ce pas récupérer 3 autres motifs, changer de papier et refaire la même technique, tout ceci en accéléré.
Donc voilà, une fois terminé avec un papier noir, et déjà ça s'est passé beaucoup mieux. Alors même si j'avais encore de la poudre un peu à côté parce que je n'ai toujours pas de coussin anti-statique, tout simplement c'est quand même un petit peu mieux. Il y en a beaucoup moins comme on peut le voir ici. Sur les couleurs un peu plus claires, on voit qu'il y a eu des endroits où il y a encore un petit peu de poudre à côté, mais comme je vous ai dit, ça ce n'est vraiment pas dû à la technique, c'est dû au papier et à la poudre. Donc voilà, vous voyez par exemple ici avec ce mandala, c'est juste trop beau. Et vraiment au toucher et tout, c'est vraiment de l'embossage à chaud. Alors c'est sûr que vous ne pouvez pas le voir au toucher. Mais voilà ma petite technique tout simplement pour faire de l'embossage à chaud avec la Scan & Cut. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette astuce. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.